manche. Et c'est parti pour cette troisième manche dans ce scrim de la team Azeri contre la team Overtime. La team Overtime au first pick dans cette phase de draft avec les pick bans qui peuvent être choisis quelques instants. Ça repart sur un petit banlock class côté Azeri. Parce qu'ils veulent pas arrêter d'OTP banlock class en fait. Parce que regardez, le lock class de Kanto il s'est fait full gérer hein. Ça a jamais été un problème et du coup ça banne Fenard côté Overtime pour enlever un pick à Kido. Il y aura d'autres pics, hein. Aussi bien Kido sort son Pikachu. Au cours de la game d'avant, c'était draft diff à 100% et vraiment pas de luck de mon côté, je trouve le seul. Pas grave, Réseau. En tout cas, merci d'avoir décalé pour jouer avec les Azeri. Voilà ce que je disais, hein, comme le. En tant que fan Azeri numéro 1, c'est tout à fait normal que ce soit toi qui remplace quelqu'un en game. J'ai pensé à toi tout de suite, évidemment, surtout pour le rôle de top lane. Et merci à toi d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu. Et je pense que c'était un honneur pour toi de jouer avec les Azeri, même si c'était qu'un scrim. Ça reste un kiff, j'imagine. Jouer avec tes idoles. Bon, du coup, first pick, Filali, côté Overtime. Oula. Ça va faire une centrique, qu'est-ce qui se passe? Côté Azeri, ouais, double sup, surprenant. Côté Azeri, là, on pique Flaga, les Argus, qui est tout à fait logique. Ensuite on a double support côté Overtime avec Melodelf, l'Euphorie, ok, ça va se jouer une centrique Florizard. Attention, des compos qui peuvent très bien marcher. Très bien de faire des entraînements comme ça. Ah, non, ça part sur autre chose que Florizard. Ok, on va voir. Là ça reprend un Zacian, mais c'est facile pour pas de blaze, puisque Rezu s'est fait bench. Il a stick le banc pour cette idole maintenant. Petit blanc coton pour Argo. Et du coup centrique Tyrannosif. Quelle la dinguerie. La dinguerie, trop hâte de voir ce que ça va donner cette game. Très surprenant comme compo. Pas l'habitude de voir ça, moi, du double sup. Que ça va marcher. Le Titar, ça va être une boucherie MDR. Bah, si je fais full pile et full anti-CC, ça va être très fort, effectivement. Regarde, Traplord, est-ce que tu es là? Comme promis, le Pyrobut. Ah non, c'est Tonio qui a demandé ça. Oh, je sais plus qui a demandé ça, si c'était Traplord. Le Pyrobut de Oni qui est là. Let's go. Racing mais rip early, bah effectivement, après, est-ce qu'il va aller en jungle? Je pense que le Titar va aller en jungle. Hein. Couper un Titar, c'est risqué pour le early. Ouais, pas évident. Après, double pile, donc... Après, non, Buffla pourrait aller en jungle aussi avec Filali. Eh, tout est possible. Je pense que ça va être Drac en jungle avec son Tyrannosif, on va pas se mentir. Pas se mentir que ce serait quand même le plus safe pour qu'il up de niveau le plus vite possible. J'ai essayé de les éviter, je savais pas qu'il y avait blanc coton. Ah, tu l'avais pas vu quand il est remonté là? T'as essayé d'esquiver. En même temps, il y avait deux gros polyvalents d'un côté, t'as essayé de passer d'un côté, il y a blanc coton qui arrivait de l'autre. T'as dit au secours. Ah, c'est comme ça. Ouais, très bon à toi, non, t'inquiète. Ouais, Blissé et Clef, ce sont de très bons last hits avec les multi que ça peut être très fort, effectivement. Il faut un early mais Clef avant son 4 c'est très dur. Ah il a quand même voix en sorceleuse qui permet de prendre des last hits et du coup de pouvoir évoluer rapidement et donner de l'expérience à son mate. Donc c'est ok. Mais c'est pas effectivement le pick le plus fort en early. Ni en termes de life ni quoi. Du coup Arbus sur l'euphorie. Ah mais ils ont pas de tank en fait. Ah ils ont pas de tank en fait, c'est ça le bail. Ah ouais, voilà dinguerie. Et du coup on a Filali Jungle en tout cas pour la première rota minimum. On va voir ce que ça va donner pour la suite mais voilà. Évidemment, Oni jungle côté Azeri. Pas de rouge d'un côté. Oh, attention. On peut aller voir un truc intéressant. Ah, mais il se fait voir maintenant. Ok, c'est un peu tôt peut-être, non? Non, il attaque. Il attaque directement. Mais il attaque directement. Ah, il a raté. Il a pas eu le kill. Et il a pas eu le buff non plus. Ça peut être compliqué. Faut out. Ok, il fait perdre du temps. Pas de blaze. Qui veut essayer de faire les scores. Et non, il va essayer de prendre du kill. Attention, PA. Oh mais ouais non, et non. Ah là là, c'était bien tenté mais ça a été raté. Ah, ils battent pour les moves de caméra, j'ai augmenté la 106, ça bouge un peu vite pour moi des fois, faut que je m'adapte. Ça va aller. Des plus petits moves. Alors sur la botlane, comment ça se passe? Kido les Argus, c'est ok. Bientôt son 5. Hop, on retourne sur la top lane pour voir le gank.
Ouais, bien pris par les overtime, je crois. Quelqu'un qui va causer un kill. Non, c'est bon, il reste en vie. Pas de blast qui retourne comme un zinz. Et ouais, t'aurais dû out. T'aurais dû out le coach, finalement. C'était grid de remettre juste une auto. Dommage. Dommage, les Argus qui invade. Il s'est fait voir. Il est dans la sauce, il va mourir. Le KO instantanément, voilà, évidemment. Compliqué cette early là, côté Azeri. Très bien mené pour les overtime. Pour l'instant, ça reste solide. Il y a un petit push. Oh, c'est fait tenter, mais finalement, il n'y en a pas. Ok, timing. Tilt en middle. Personne n'y va. Côté Azeri, il laisse ça aux overtime. À moins que... Ah, ça descend, mais un peu late. Trop tard, c'est trop tard. Merci pour le follow, Lugiach. Merci beaucoup. Bienvenue. N'ont pas réussi à prendre l'avantage en early alors qu'ils avaient tous les moyens pour... Argo toujours pas évolué à 7,40. C'est compliqué. Voilà, ça y est, il devient un bloc coton. Donc les Argus qui a son set. Kido qui se met bien, il a déjà son set comme Oni. Donc les deux carries ont leur set. Et il va jouer Aquabrèche, je pense, pour faire du flip. Hein. Aquabrèche et Pyrobut là, très efficace. Voilà, c'est Aquabrèche. Oh, le très joli go-in sur Gouplin, ça c'était propre. Allez, on va terminer ça en fumant l'euphorie. On met du wimp, ça rentre, les 28, les 26, c'est très propre. Oh non, les maths dégueulasses. 0 d'overscore. Le T1 dépop certes, mais ça libère du farm pour le Gouplin. Et overscore de 0, c'est pas terrible quoi. En attendant, top lane, ça a mis du point aussi, ça a pris du kill. Et ça fait 130 à 0 pour l'instant. Ce qui est pas mal du tout. On a toujours Infect qui est 7, qui va prendre son rouge et son 8. Ça évolue, non c'est à niveau 9 qu'il évolue. Et l'Objobot, alors j'ai même pas vu qui c'était. Il s'est fait des pop instant, let's go c'est ciao. Les Azeri qui arrivent à remonter, ils ont pris quelques kills, ça les a mis très très bien. Et maintenant ça commence à devenir solide ce qui se passe. Argo dans la sauce qui a réussi à out au bon moment, magnifique. Oh, Joxo, très très low, qui reste en vie, millimétré. Infect qui est là, qui arrive à reculer, ça flippe. Et ouais, compo flip, hein, ça flippe complet l'objo et ça réussit. Régie d'équipe pris par l'équipe Azeri. Finali qui a fait un autre Chambre qui a pris un kill, qui a concédé un kill sur lui juste après. Titar qui est tombé également, enfin Tyrannosif, my bad, enfin, c'est Infect encore pour l'instant d'ailleurs. Et la Régie qui est rentrée très très vite. On va aller mettre du point, on fait les maths. C'est Oni qui doit aller score avec ses 40 points. Ça y va. Et hop, ça rentre les 40. On va prendre le kill. Non, joue safe, on recule. Ou Kido qui a fait prendre une sauce, mais finalement ça va. Les tiltons de 5,50 qui sont réapparus. Ça va se jouer tout de suite. Et il y a les hype cette game, mais il y a toujours de la hype hein, chez les Azeri, comme chez l'Overtime, hein, les deux équipes, c'est très très hype leur match à chaque fois, j'adore. 190 à 0 désormais, il y a eu une petite invade côté chez les Overtime par les Azeri. Mais le raid, est-ce que le raid a été pris par Oni? Ouais, je crois, à moins que ça parte. Peut-être par Filali plutôt, hein, je pense. Les deux ont un raid, c'est compliqué de savoir. J'ai pas vu l'action, je sais pas. Pas de blast qui doit reculer, Argo qui arrive pour l'aider. Ça y est, Drac qui a son niveau 9, Ult Gouplin, ok ça va faire du scoring. Et les premiers points qui rentrent, voilà, on dépop le T1 top lane. Chez les Azeri et par les overtime, 86 à 190, toujours un peu plus de 100 points de retard. Et est-ce que ça va continuer à push? Ouais, joli ult, aïe aïe aïe. Et Buffla qui reste en vie avec son Filali. Drac qui se fait full centrique là, c'est bien joué, ça fait du push, c'est un petit peu gourmand d'aller aussi loin. Mais ça prend le kill sur Zation, c'est très propre, ça va prendre un deuxième kill peut-être sur Oni. Attention, ça recule, il se fait ult l'euphorie. Et il se fait ligoter. Très bien joué de la part de Kanto. C'était le flag à la psycho. Il a claqué son nul pour le Fumax et ça a marché. Et là par contre, le principe de la centrique, c'est que la centrique reste en vie. Si la centrique meurt, faut se casser, ça a out. Et on n'a pas de blast qui a son ult, qui est chargé là, et qui entame tout de suite le Regirock tout seul. Donc ça fait une invade jungle. Ça fait diversion l'invade, c'est pas mal. Le Regitop qui est revenu également. Allez, faut qu'il dépop maintenant, c'est le moment, ça y est. Et c'est propre, c'est joué, ça fait du bien à l'équipe. Buffla qui prend le kill avec son autre Chambrod encore une fois. Je pense que c'est peut-être même pas son dernier timing ult. S'il arrive à farm suffisamment, il peut refaire un ult et encore en refaire un au fight final. Encore un ult Gouplin pour mettre du scoring et ça rentre.
Ça rattrape le retard, 190 à 155 à 190 désormais. Et on prend du kill, il y a une petite kill sur Flaga, il n'y a plus de temps que c'est compliqué. Bufflag qui va chercher très très loin. Le Blast qui voulait ult et qui annule les derniers timings dans très peu de secondes. Oni qui est en train de full flip le Régie Eleki tout seul, ça fonctionne. C'est pour ça que son équipe est un peu dans la sauce, parce que ils sont tout seuls. Bon, il n'est pas avec eux alors qu'ils étaient à 5. Tarak qui est déjà positionné avec son Tyrannosif pour défendre le Régie Eleki. Oh oui, le kill sur Bufflag, c'est propre. Bien vu les gars, ça va invade la jungle bien sûr pendant que ça défend le Régie Eleki par Tyrannosif. Ouais, joli ça, Oni. Ça, c'est pixel ça. Essaye de prendre le bleu également. Le bleu a été pris par. Oh, il a claqué son ult. Un peu late l'ulsation là, mais si full farm, ça peut être ok. Après, il a pris le bleu et un kill, c'est pas si mal en termes de niveau. Ouais, une avance quand même côté Azeri. Pas énorme. Ah, Oni 14 quand même à l'instant, donc c'est pas si mal. Bad Blast qui va aller prendre le farm top lane, I guess. Ouais, ça va full farm de chaque côté. Alors quel va être le projet 209 à 190? Moins de 20 points, et ça va m'indiquer que la partie est serrée sans savoir qui est devant. Sans savoir qui va devoir prendre tous les risques, se découvrir et engager le fight ray. Après, là on s'approche d'un timing ult possible. Pas de Blast qui l'a pas hein, avec son station, alors que chez l'Overtime ils l'ont tous. Et attention, Onyx fait provoquer, qui va se faire saucer, il a tenté un ult, il est tombé. Non, c'est pas tenté d'ult, mais il a été KO. Il a encore 15 secondes, c'est dramatique, ça flip. Ça flip chez les Overtime, va falloir tenter un smite aux Ations ou en bloc coton. Je ne sais pas, attention, c'est un bordel. Ulflori qui est parti. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on a pris kill sur Filali, c'est pas mal. Titar qui a fait un double kill, la Zacian, les Argus, c'est dramatique pour les Azeri. Quant au qui reste en vie, Zacian qui est mort sans. Ah bah il venait juste de récupérer son ult. Ok, Oni qui se buissonne, ils ont pas la ref, il va essayer de le smite. C'est le seul projet, Oni, car c'est notre projet, Oni. Allez, fais quelque chose là, à l'aide. Oh. Voilà, bah voilà. Ah, la mispose était horrible. Hein. Par contre, il a concédé un kill. Ah non, il est toujours vivant, ok. Argo qui perd son bouclier, qui perd... Ok, qui... Ok, Zacian a eu son shield, les deux autres ils ont pas. Zacian peut les score. Faut que Zacian ait score. Oni a pu son shield. Faut que... Oh, à l'aide. Les Zacian, il va claquer tous ses points. Ok, le kill qui est pris. Faut y aller, faut les scores. Faut empêcher le score, il faut les scores. Ils savent pas qui est devant. 50 secondes de jeu, même pas. Ok, ça a pris un autre kill. Faut y aller. Le petit train. Voilà, ça défend en bas. Ça a des... Ok, les Zacian, tué. Tout repose sur toi, pas de blaze. Allez, le coach, on te regarde. Tac, tac. Allez, le coach, OTP Zacian, là, on veut te voir scorer. Allez. T'as un bouclier, il reste que toi. Oh non, l'ult. Le score qui passe juste avant l'ult, let's go. Le bouclier qui fait la diff, PA en légende. Et ça prend la tête pour les Azeri, bravo. Putain, ça c'est qu'un scrim, calmons-nous. Et ça retourne back tout de suite pour aller les défendre, bravo. Oni qui est contre Drag, c'est compliqué là, en 1v1 avec un Titar, heureusement qu'il y a la distance qui permet de le rester en vie. Et le T2. Et c'est bravo pour la team Azeri. Et ils ont pas pris l'info. Les Overtime n'ont pas pris l'info sur le retour de Pyrobut. Titar à troll. Ah ouais. Ah, c'est vrai que Tyrannosif il empêche les boucliers. Il tape à travers les shields et du coup c'est clairement... Ouais. Bravo les Azeri, bravo. Mais ils ont pas pris l'info sur Pyrobut, ils savaient, hein, ils avaient vu que le cooldown est terminé, ils savaient qu'il était revenu, ils ont pas essayé de check où il était. Et du coup il s'est fait smite, le Ré forcément. En termes de kill, on est à quoi? On est à 14. Côté Overtime contre 15 côté Azeri, très serré comme game à ce niveau-là. En termes de scoring, c'était très serré jusqu'au scoring de 100 à la fin. On a Kido top dégâts avec 74k. Derrière, on a Joxo avec 73. Drag 71. Oni 65. Buffla 58. En termes de soins, on a 84k pour Cricket. Derrière Argo 46 et Arbuste en dernier 29 PTT. Le Fury anti-CC. Ok, voilà pour cette game. Bravo à tous. Rendez-vous dans la prochaine, bien sûr.